Vous êtes sur le point de découvrir le secret qui peut transformer complètement votre vie spirituelle en seulement 21 jours. Mais avant tout, je dois vous mettre en garde contre une erreur que 99 des gens commettent et qui sabote tous leurs efforts de délivrance. Après plus de 2 décennies passées à aider les gens à trouver leur véritable identité en Christ, j'ai découvert un schéma destructeur qui se répète dans presque tous les cas de stagnation spirituelle. Si vous restez jusqu'à la fin de cette vidéo, je vous montrerai exactement comment briser définitivement le cercle vicieux de la négativité qui vous prive de paix, de foi et de bénédiction. Alors, prenez un café, installez-vous confortablement et rejoignez-nous dans ce voyage qui révolutionnera votre relation avec Dieu. Si vous recherchez une véritable transformation spirituelle, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne dès maintenant et d'activer la cloche de notification. Chaque semaine, je vous propose du contenu puissant qui renforcera votre foi et vous rapprochera de Dieu. Et si cette vidéo vous touche, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de ce message d'espoir. Vous êtes-vous déjà réveillé avec cette étrange sensation que quelque chose ne va pas, même si vous ne savez pas ce que c'est? Cette oppression dans la poitrine, cette voix intérieure qui murmure que rien n'ira jamais bien, que vous n'êtes pas à la hauteur, que les choses ne feront qu'empirer. Peut-être est-ce cette anxiété qui vous serre l'estomac avant même de poser le pied sur terre, ou ce sentiment de vide qui persiste même quand tout semble aller pour le mieux. Si vous acquiescez, je dois vous dire quelque chose qui pourrait révolutionner votre vie. Cette négativité qui semble si naturelle et inévitable est en réalité une prison dont Dieu veut vous libérer aujourd'hui. Des millions de personnes se réveillent chaque jour avec des fardeaux qu'elles n'étaient pas censées porter, laissant des pensées toxiques contaminer leur cœur et saboter leurs rêves. Mais si je vous disais qu'il existe une clé en or capable d'ouvrir n'importe quelle serrure de cette prison mentale, et si je vous disais que les patriarches de la foi connaissaient ce secret et l'utilisaient pour remporter des batailles impossibles, la vérité dérangeante que personne ne veut admettre est la suivante: nous devenons accros à notre propre négativité, car elle nous donne un faux sentiment de contrôle et nous protège des déceptions. Il est plus prudent de s'attendre au pire que de risquer de faire confiance et d'être à nouveau blessé. Cependant, cette stratégie de survie qui nous protégeait autrefois est devenue notre propre piège, nous empêchant de connaître la paix et la libération authentique que Dieu nous réserve. Aujourd'hui, vous découvrirez non seulement comment identifier ces schémas destructeurs, mais surtout comment les remplacer par une foi inébranlable qui transforme votre réalité de l'intérieur. Préparez-vous pour un voyage qui ébranlera vos fondements les plus profonds et vous montrera que la guérison que vous recherchez est plus proche que vous ne le pensez. Imaginez un instant que vous êtes un voyageur engagé dans un long et difficile voyage. Au début, votre sac à dos est léger et vous marchez d'un pas ferme et assuré. Mais au fil des kilomètres, vous accumulez des pierres, certaines petites, presque imperceptibles, d'autres plus grosses et plus lourdes. Chaque pierre représente une blessure non cicatrisée, un ressentiment refoulé, une parole dure qui résonne dans votre cœur depuis des jours, une déception envers Dieu que vous n'avez jamais confessée, un rêve qui s'est évanoui et a laissé un vide dans votre âme. Au début, vous ne remarquez même pas le poids supplémentaire, mais peu à peu votre posture change, vos épaules se voûtent et chaque pas devient plus difficile. C'est précisément la réalité de ceux qui laissent la négativité s'accumuler en eux, transformant ce qui était censé être un chemin de foi en un chemin de souffrance inutile. Le plus tragique est que nombre de ces obstacles n'étaient même pas les leurs, ils étaient hérités des générations passées, absorbés par des environnements toxiques ou imposés par des personnes elles-mêmes blessées. Le fait est que nos cœurs n'ont pas été conçus par Dieu pour être un dépotoir émotionnel. Ils ont été créés pour être un temple, un lieu sacré où la présence divine réside et s'écoule librement. Lorsque nous remplissons cet espace sacré d'anxiété, de peur, de colère et de déception, nous bloquons littéralement le canal par lequel les bénédictions de Dieu devraient s'écouler. C'est comme essayer de remplir une tasse déjà pleine d'eau sale, peu importe la quantité d'eau propre que nous y versons. Elle débordera sans purifier ce qui s'y trouvait déjà. Par conséquent, avant de rechercher davantage de paix, de joie ou de guérison, nous devons créer un espace intérieur en vidant ce qui n'a pas sa place dans notre environnement spirituel. La libération commence toujours par cette décision courageuse de se libérer de ce qui nous opprime. Saviez-vous que garder rancune, c'est comme boire du poison et attendre la mort de l'autre? Cela paraît absurde, mais c'est précisément ce que nous faisons lorsque nous refusons de pardonner. Chaque fois que nous nous souvenons d'une offense, que nous ressasserons une trahison ou que nous nourrissons de la colère envers quelqu'un, nous injectons des toxines directement dans notre cœur. Des études médicales ont montré que garder rancune produit un excès de cortisol, affaiblit le système immunitaire et peut même provoquer des problèmes cardiaques. L'ironie, c'est que pendant que vous dépérissez, la personne qui vous a blessé dort probablement paisiblement, inconsciente du tourment que vous subissez. Le pardon n'est pas une faveur que l'on rend aux autres, c'est une libération que l'on s'accorde. C'est la clé d'or qui déverrouille les chaînes invisibles qui emprisonnent nos âmes dans un cachot de négativité.
Jésus le savait lorsqu'il enseignait à ses disciples à prier « Remette-nous nos offenses », comme nous aussi nous remettons à ceux qui nous ont offensés. Il établissait ainsi une loi spirituelle, notre capacité à recevoir le pardon est directement liée à notre volonté de l'offrir. Mais voici l'astuce, pardonner ne signifie pas faire comme si de rien n'était ni faire une confiance aveugle à la personne qui nous a blessés. C'est choisir consciemment de ne pas laisser la douleur du passé continuer à contaminer notre présent. C'est dire à Dieu: Seigneur, je remets cette blessure entre tes mains et je préfère la paix à la vengeance. C'est poser des limites saines tout en libérant son cœur de la prison du ressentiment. Lorsque vous prenez cette décision, et croyez-moi, c'est une décision, pas un sentiment. Quelque chose de surnaturel se produit en vous. C'est comme si une brise fraîche se mettait à circuler dans une pièce étouffante depuis des années. Votre foi est renforcée car vous cessez de gaspiller votre énergie émotionnelle sur le passé et commencez à l'investir dans l'avenir que Dieu vous a préparé. Mais comment transformer ces connaissances théoriques en une pratique quotidienne qui fonctionne réellement? Voici une vérité qui pourrait vous choquer. Vos paroles sont comme des graines invisibles que vous plantez chaque jour dans le jardin de votre réalité. Chaque fois que vous dites « rien ne va jamais bien dans ma vie, j'échoue toujours ou les choses ne font qu'empirer », vous programmez littéralement votre cœur et votre esprit à accepter et à rechercher ces expériences. La Bible ne plaisantait pas lorsqu'elle disait dans Proverbe 1821 que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. C'est une loi spirituelle aussi réelle que la gravité. Le problème, c'est que la plupart des gens sèment les graines de l'échec et se demandent ensuite pourquoi leur vie ne prospère pas. Vos paroles créent l'environnement intérieur dans lequel votre foi grandira ou s'étiolera, où la négativité prospérera ou sera expulsée. Elles agissent comme un aimant spirituel, attirant dans votre vie ce que vous confessez plus fréquemment et plus intensément. La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez reprogrammer complètement votre réalité simplement en changeant vos paroles. Au lieu de dire « je suis anxieux », commencez par déclarer « Dieu m'a donné un esprit de force, d'amour et de maîtrise de soi ». Remplacez « je ne pourrai jamais pardonner » par « le pardon coule naturellement de mon cœur parce que Dieu m'apprend à aimer ». Cela peut paraître artificiel au premier abord, et ce sera le cas, mais voici le secret, vous n'avez pas besoin de ressentir pour parler, vous parlez pour ressentir. Vos paroles de foi créent une nouvelle atmosphère intérieure, et peu à peu votre cœur commence à croire ce que vous confessez. C'est comme reprogrammer un ordinateur, vous installez un nouveau logiciel, et il commence à fonctionner différemment. Mais il y a quelque chose d'encore plus puissant que vos paroles, l'environnement que vous choisissez pour nourrir votre transformation. Avez-vous remarqué à quel point certaines personnes peuvent vous épuiser après seulement 5 minutes de conversation? Elles entrent dans la pièce en se plaignant de la vie, en colportant des ragots ou en affichant un pessimisme débordant. Et lorsqu'elles en ressortent, vous avez l'impression d'avoir été écrasé. Ce n'est pas une coïncidence et une loi spirituelle à l'œuvre. Le psalmiste a fait preuve de beaucoup de sagesse lorsqu'il a écrit dans le psaume qu'il ne faut pas suivre le conseil des méchants, ni s'arrêter sur le chemin des pécheurs, ni s'asseoir en compagnie des moqueurs. Il nous a avertis que notre foi et notre paix intérieure sont profondément influencées par les voix que nous laissons résonner à nos oreilles. Si vous souhaitez vous libérer de la négativité, vous devez procéder à une analyse rigoureuse. Quel genre de paroles avez-vous entendu? Quel genre d'environnement avez-vous fréquenté? Quelle musique a rythmé vos moments de calme? Quel contenu avez-vous consommé sur les réseaux sociaux? Mais voici la clé, vous n'avez pas besoin d'éliminer tout le monde de votre vie pour trouver la guérison et la délivrance. L'essentiel est de gérer intentionnellement vos influences. Commencez par limiter le temps que vous passez avec ceux qui vous épuisent émotionnellement et augmentez celui que vous passez avec ceux qui renforcent votre foi en Dieu. Créez des moments précis dans la journée pour écouter de la musique entraînante, lire des paroles qui nourrissent votre cœur, prier et méditer sur les promesses de Dieu. C'est comme créer un sanctuaire portable, un espace sacré en soi, où la négativité n'a pas le droit d'entrer. En faisant cela régulièrement, quelque chose d'extraordinaire se produit, vous cessez d'absorber l'atmosphère qui vous entoure et commencez à la rayonner. Les autres remarquent qu'il y a quelque chose de différent en vous, une paix inexplicable, une joie indépendante des circonstances. Mais cela nous amène à l'étape finale et la plus cruciale de ce voyage de transformation. Voici une erreur que la plupart des gens commettent, ils pensent qu'expulser la négativité les libérera, mais ils oublient de combler le vide. C'est comme nettoyer une maison de fond en comble, puis la laisser vide pour qu'elle accumule à nouveau poussière et saleté. Jésus lui-même a mis en garde contre cela en parlant de l'esprit impur qui, après avoir quitté une personne, retrouve la maison balayée et embellie, mais vide. Résultat, il entraîne avec lui sept autres esprits pires que lui. La véritable libération ne s'obtient pas simplement en éliminant le mal, mais avant tout en remplissant votre cœur de la présence de Dieu. En méditant sur Philippiens 40 et tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, vous choisissez délibérément ce qui occupera votre esprit.
C'est un choix quotidien, un engagement conscient à nourrir votre âme de ce qui produit la vie. La clé est de créer une routine quotidienne d'épanouissement spirituel plus forte que tout environnement toxique. Commencez la journée en exprimant votre gratitude avant même de vous lever. Soyez reconnaissant pour 3 choses spécifiques. Aussi insignifiantes soient-elles l'air que vous respirez, le lit dans lequel vous avez dormi et l'opportunité d'une nouvelle journée. Pendant la journée, lorsque la négativité tente de s'infiltrer, vous aurez déjà créé un environnement intérieur imprégné de paix et de foi. Terminez chaque journée en passant en revue les preuves de la bonté de Dieu dans votre vie. Aussi subtiles soient-elles, ce sourire inattendu, l'appel d'un ami, la solution apparue au moment où vous vous y attendiez le moins. Cette pratique simple mais puissante crée un environnement où le pardon coule naturellement, où la guérison se produit naturellement et où votre foi devient inébranlable. Le résultat final, votre vie devient une source de libération, non seulement pour vous, mais pour tous ceux qui croisent votre chemin. Et maintenant, mon cher frère, ma chère sœur, nous arrivons au moment le plus important de tout ce voyage, la décision. Tu peux fermer cette vidéo et continuer à porter les mêmes lourdes pierres dans le sac de ta vie, ou tu peux choisir, dès maintenant, de commencer à te débarrasser de ce poids inutile. La question brûlante est: quelle douleur préfères-tu porter, celle de la discipline qui consiste à transformer tes pensées et tes paroles au quotidien, ou celle du regret d'avoir gâché une année, un mois, une journée de plus à vivre prisonnier de la négativité? Dieu a déjà fait sa part en vous donnant les outils, en envoyant Jésus pour briser toute malédiction et en déversant son esprit pour vous donner la force. Maintenant, la décision est entre vos mains. Quel environnement allez-vous créer dans votre cœur dès aujourd'hui? Quelles paroles sortiront de votre bouche à votre réveil demain? Quelles influences laisserez-vous entrer dans votre vie? Je vous propose un défi personnel pendant les 7 prochains jours. Mettez en pratique tout ce que nous avons partagé ici. Commencez chaque matin en déclarant 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Pratiquez consciemment le pardon lorsque quelqu'un vous a contrarié. Remplacez au moins une confession négative par une déclaration de foi. Et terminez chaque journée en méditant sur une promesse précise de Dieu pour votre vie. Notez vos observations, comment vous vous sentez à votre réveil. Quels changements vous remarquez dans vos relations? Quelles opportunités commencent à émerger? Ensuite, revenez ici dans les commentaires et dites-moi comment votre foi s'est renforcée, comment la paix a commencé à vous habiter et comment la guérison s'est manifestée dans les zones les plus blessées de votre être. Votre transformation pourrait être l'inspiration dont un autre frère ou une autre sera besoin pour faire le premier pas vers la libération. Si ce contenu vous a touché et que vous souhaitez poursuivre votre chemin de croissance spirituelle, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification. Chaque semaine, nous vous proposons de nouveaux moments de dévotion qui renforceront votre relation avec Dieu et vous aideront à vivre pleinement la plénitude qu'il a préparée pour vous. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message parfois. Une parole d'espoir au bon moment peut changer radicalement le destin d'une personne. Souvenez-vous, vous avez été appelé à être sel et lumière dans ce monde, et votre transformation est la première étape vers un impact éternel sur les autres. Ce que Dieu a fait en vous, il veut le faire à travers vous. Que votre vie soit un témoignage vivant qu'il est possible de vivre dans la liberté, la paix et la joie, quelles que soient les circonstances. Mais attendez, avant de partir, je dois vous parler de l'erreur numéro 1 que 99 des gens commettent lorsqu'ils tentent de se libérer de la négativité et qui pourrait saboter tous leurs efforts. Restez jusqu'à la fin de la prochaine vidéo, car je vous révélerai le secret que de grands hommes et femmes de Dieu ont utilisé pour garder une foi inébranlable même dans les tempêtes les plus violentes de la vie.